Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et notre prière pour vous en ce moment, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est vrai que la période que nous vivons n'est pas une très facile période. Période de confinement à gauche et à droite, période de la pandémie en train de frapper. Nous prions pour vous que le Dieu de paix garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Avec vous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons partager autour de la parole de Dieu. Et sans plus tarder, je vous propose une portion des Écritures. Nous lirons le 27e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Et je vous demanderai d'ailleurs de lire tout le chapitre à la maison afin de comprendre le contexte de l'histoire qui est racontée dans le livre, dans le 27e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Mais nous, dans le cas de ce court partage, nous allons simplement lire quelques versets en fait du 27e chapitre. Je commence par le verset 20 du chapitre 27 des Actes des Apôtres. La Bible dit: le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qui lancera comme il m'a été dit. Avec vous, nous allons donc partager sur le rôle d'un chrétien lorsque les choses ne marchent pas, lorsque tout va mal, sur l'attitude que devrait adopter un enfant de Dieu, un chrétien, lorsque dans une église, dans une famille, dans une nation, dans un continent ou dans le monde entier, les choses ne sont pas en train de marcher comme elles devraient marcher. Quelque chose est en train de se passer et qui échappe au contrôle de tout le monde. Que devrait être le rôle d'un chrétien? Bien-aimés frères, sœurs, ne pensez pas que quand les choses ne marchent pas bien, dans un endroit, dans une église, dans une famille, dans un pays, dans une nation, le chrétien n'a pas de rôle à jouer. C'est faux. Le chrétien a un rôle à jouer lorsque les choses ne sont pas en train de marcher comme elles devraient marcher. Et nous verrons avec vous, à la lumière de la parole de Dieu, que devrait être le rôle que devrait jouer un enfant de Dieu, un chrétien, lorsque les choses ne marchent pas très bien. Lorsque vous lisez le contexte de l'histoire que nous avons lue dans le 27e livre, dans le 27e chapitre du livre des Actes des Apôtres, on raconte le départ de Paul, qui était en ce moment-là prisonnier, vers Rome, parce que Paul, qui avait été accusé par les Juifs, en avait appelé à César. Et il devait ainsi aller comparaître devant César afin de plaider et de défendre sa cause. Et il devrait partir en bateau par mer et la navigation n'était pas facile. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de raconter dans le 27e chapitre du livre des Actes des Apôtres. On raconte comment s'est passée la navigation de Paul et de tous les prisonniers qui étaient avec lui vers Rome où ils devaient comparaître. La Bible dit, pour ne citer que ça, il y a eu des tempêtes qui se sont levées, qui ont frappé le navire, qui ont dérouté le navire, qui ont dévié le navire. Ces gens ont perdu la plupart de marchandises qu'ils avaient, beaucoup de choses. Ils étaient obligés à un moment donné, pour alléger le poids du navire, de jeter des choses à l'extérieur, afin bien évidemment d'avoir la vie sauve. La Bible déclare que les étoiles même et la lune, le soleil n'avaient pas apparu pendant beaucoup de jours. Et eux-mêmes, ils n'avaient même pas le réflexe de manger. Ils ont fait beaucoup, 14 jours sans manger. Parce que c'était une terrible situation où ils n'avaient même pas faim de manger. Leur pensée était focalisée sur ce qu'il fallait qu'ils fassent afin qu'ils aient la vie sauve. La Bible dit qu'à un moment donné, que tous ont même perdu l'espoir, l'espérance qu'ils seraient sauvés. Et
c'est exactement là que intervient le rôle d'un enfant de Dieu. Là où les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher. Là où les gens avec qui Paul était ont tous, sans exception, perdu l'espérance d'être sauvés. Ça veut dire que tous ont perdu l'espoir. Ils ne pouvaient plus imaginer qu'ils seraient sauvés. Ils ont perdu les choses qu'ils avaient. Et ils n'avaient même pas de famille, ils n'avaient même pas le goût afin de manger. Ils n'ont pas mangé pendant beaucoup de temps. Ils étaient abattus. Tout le monde, j'imagine, ne pensait qu'à qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois sauvé. Il y avait tellement une tempête terrible. La navigation était, bref, très compliquée. Exactement comme ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. La pandémie qui est en train de frapper, lorsque vous vous mettez devant votre télévision, les informations, toutes les informations que nous entendons sont toutes de nature à faire perdre l'espérance et la foi. On nous dit qu'il y a eu 10 000 ou je sais pas moi 6 000 personnes qui sont mortes dans une seule journée dans tel pays et tel autre pays. On nous dit comment la crise financière est en train de frapper à cause de la pandémie qui est en train de frapper tout le monde entier. Au point qu'il y a eu des gens, qu'il y a des gens en ce moment ici, quelque part dans le monde, qui ont perdu tout espoir. Pour eux, c'est terminé. Peut-être même qu'ils attendent simplement leur mort prochaine. Il y a des gens, alors qu'ils ont perdu de boulot à cause de la maladie, pour eux, c'est vraiment terminé. C'est l'hécatombe qu'ils vont commencer maintenant à vivre. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, lorsque la Bible déclare qu'ils ont perdu espoir, ils ne croyaient plus qu'ils seraient sauvés. J'aime cette phrase. La Bible dit que Paul s'élève au milieu de tous ces gens-là. Paul était aussi dans ce navire qui était secoué par des tempêtes. Paul était aussi dans ce navire qui était secoué par des difficultés. Paul était aussi dans ce navire qui a fait beaucoup de temps sans voir les étoiles et le soleil se lever. Paul était donc aussi dans la même situation que tous ceux qui ont perdu espoir. Mais il se tient debout pendant un moment et il dit, ne vous inquiétez pas, personne de vous ne mourra. Et pourquoi? D'où est-ce que Paul tire cette assurance? Pourquoi il dit de telles choses? Et ce que j'aime, c'est qu'il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu. Je me pose simplement une question. Il dit, cette nuit, il m'est apparu. La nuit où l'ange lui est apparu, ce n'était pas que c'était très calme, non. Il y avait de la tempête, il y avait le problème, il y avait le noir, les choses ne marchaient pas. Mais là, au milieu du désespoir, là, au milieu de la situation qui ne marche pas, qui ne va pas, là où quand tout le monde a les yeux, les oreilles braquées sur qu'est-ce qu'il faut que nous puissions faire pour être sauvés, Paul, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, était en ce moment-là capable d'écouter le son qui venait du ciel. Bien-aimés frères, sœurs, lorsque les choses ne marchent pas, dans une famille, dans une église, un pays, une nation, un continent ou le monde entier, le rôle d'un chrétien, au-delà de suivre les informations, c'est vrai, je ne suis pas en train de prêcher ici, de mépriser la réalité du danger que représente la pandémie. Je ne suis pas en train de demander aux gens ici de ne pas prendre leurs responsabilités. Rester à la maison, prendre de distance, se laver les mains. Non, nous sommes enfants de Dieu, nous devons aussi prendre nos responsabilités. Je ne suis pas en train de demander ici aux gens de ne pas commencer à s'informer parce que toutes les informations sont de nature à faire perdre la foi. Non, mais ce que je demande, c'est que quand on est enfant de Dieu, on doit refuser que les informations que nous sommes en train d'écouter soient de nature à nous faire perdre la foi. Quand tout le monde était abattu, Paul était capable de prêter oreille et d'entendre le son du ciel. Frères, sœurs, la pandémie frappe, la maladie frappe, la crise financière frappe. Tous, lorsque nous sommes devant la télévision, on ne nous donne que des informations qui nous font perdre la foi. Et vous, enfants de Dieu, que faites-vous? Avez-vous aussi perdu la foi comme tout le monde? Pleurez-vous aussi comme tout le monde? Vous vous inquiétez aussi comme tout le monde? Ou bien vous pliez vos genoux pour entendre le son du ciel? Qu'est-ce que le ciel dit dans cette circonstance? C'est le plus important, frères, sœurs. Paul était capable d'entendre
la voix qui venait du ciel. La Bible dit que cette nuit, un ange m'est apparu. Waouh! Oui, quand tout le monde pleure, quand tout le monde se lamente, nous, enfants de Dieu, nous devons être capables d'aller à genoux et d'entendre le son du ciel. Nous devons, notre rôle en tant qu'enfants de Dieu, communiquer l'espérance. Au-delà des informations qu'on reçoit à la télévision, nous devons être capables de donner aux gens l'information qui vient du ciel. Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut? Quelle est la leçon qu'il veut que nous puissions apprendre? Parce que la Bible déclare que Dieu a fait toutes choses pour un but. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait, c'est pour un objectif, c'est pour un but. Et Dieu parle. Vous conviendrez avec moi que le problème n'a jamais été du côté de Dieu, mais de notre côté. Dieu parle, mais c'est nous qui n'avons pas la sensibilité d'entendre, d'écouter ce qu'il entend de dire. Il se peut qu'il te parle. Est-ce que tu es aussi distrait, tu es aussi troublé par la situation, ou bien tu as le temps, frère, sœur, de plier tes genoux, de prier, chercher la face de Dieu, afin d'avoir la pensée de Dieu, le son céleste, afin de le communiquer à ceux qui sont en train de perdre la foi. Justement, c'est ça le rôle de toi, enfant de Dieu. C'est ça le rôle de moi en tant que chrétien. Entendre ce que Dieu dit, le communiquer aux autres afin de leur donner espérance. Paul a dit, j'ai cette confiance en l'Éternel qu'il en sera, comme il m'a été dit. Aucun de vous ne périra. Justement, c'est ça que le monde a envie d'entendre de nous, frères, sœurs, dans le Seigneur. Nous devons leur dire ce que Dieu nous a demandé de dire. Je ne parle pas de faux prophètes. Je ne vous demande pas d'inventer de messages. Je ne vous demande pas de dire là où Dieu n'a pas dit. Je vous demande de sincèrement, dans cette période, chercher le Seigneur, entendre ce qu'il vous dira et venez nous le communiquer. Nous en avons besoin. Le peuple de Dieu en a besoin. Le monde entier a besoin d'entendre le son de Dieu parce que c'est la seule chose qui va réconforter le cœur, qui va consoler de vie. Frères, sœurs, le rôle d'un enfant de Dieu n'est pas d'ajouter de l'inquiétude sur l'inquiétude que les gens ont déjà. Le rôle d'un enfant de Dieu n'est pas de pleurer quand tout le monde est en train de pleurer. Le rôle d'un enfant de Dieu n'est pas d'être distrait alors que les choses ne marchent pas bien. Le rôle d'un enfant de Dieu, lorsque les choses ne marchent pas bien, c'est de plier ce genou et de demander au Père quelle est ta pensée, afin bien évidemment de réconforter ceux qui ont perdu toute espérance. Je prie pour vous que le Seigneur vous bénisse. Et je prie pour vous que le Saint-Esprit vous communique la pensée de Dieu, qu'il vous parle, afin de communiquer autour de vous, non pas le désespoir, mais l'espérance. Car le peuple de Dieu a besoin d'être fortifié. Que le Seigneur de grâce vous bénisse et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Merci.